Comment t'en pas trop souffler. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. On va attendre que vous arriviez tranquillement pour ce cours de WeStretch. Une demi-heure d'étirement, on va essayer de détendre un petit peu le corps, surtout si vous avez des petites douleurs. Faites-nous signe comme d'habitude, si vous nous entendez bien au niveau du micro. La musique est très calme. Ouais, super. N'hésitez pas à prendre le temps, même si vous êtes en télétravail, juste une petite demi-heure, c'est très très rapide. Sinon, vous pourrez profiter en replay. On va faire vraiment que des mouvements lents, on va essayer de détendre pas mal le dos parce qu'on passe quand même beaucoup de temps assis. Salut Sandrine, qui c'est qui est là sinon? Prenez un tapis chez vous. Comme d'habitude, mettez-vous en chaussettes ou pieds nus directement, là où vous êtes le plus à l'aise. Ou au moins une serviette si vous n'avez pas de tapis. Le son est ok? Tout est bon? Salut Marie. Ah, il y a Tony qui est là. Ah oui, Tony, il est prêt pour les étirements. C'est ça, j'espère que tu les fais. On va éteindre... Oh, c'est ma sœur. Coucou ma sœur. Donc vous allez voir que même moi, ça va être un peu dur ce matin. Ça va être un peu raide. Promis, je ne me suis pas du tout étirée. Donc au moins, on part tous au même niveau ce matin. Ça va être la même chose. Sachant que le matin au réveil, le corps est un petit peu plus raide. C'est normal, on vient de se réveiller. On n'a pas trop réveillé les muscles. Donc voilà, on va vraiment faire ça en douceur avec des mouvements quand même assez lents. Vous me dites, il est quelle heure? Il est 10h déjà? Allez, bon, on démarre tranquillement. Vous allez venir vous placer assis sur votre tapis avant qu'on passe debout. Essayez de voir si vous êtes bien assis sur les talons ou si vraiment vous n'êtes pas à l'aise, vous avez mal aux genoux, vous pouvez vous asseoir tout simplement les jambes croisées, d'accord? Là, ça va vraiment être au choix. On va juste caler tranquillement sa respiration. Vous allez relâcher complètement le dos, les épaules, le haut du corps. Essayez de trouver une position agréable, la nuque bien longue, bien droite. Et on va prendre de grandes inspirations par le nez, tranquillement. Inspirez, gonflez le ventre le plus possible. Inspire. Et on expire par la bouche. Et on rentre le ventre. On va les faire plusieurs fois. Objectif, là, c'est vraiment de prendre des grandes inspirations lentes et contrôlées et d'expirer au maximum tout l'air des poumons. Vous les faites 5 fois à votre rythme, celui-là. Vous pouvez fermer les yeux si vous avez besoin. On expire tranquillement par la bouche jusqu'à vraiment ressentir le dernier filet d'air. Et quand vous reprenez l'inspiration, essayez de ne pas monter les épaules. On essaie vraiment d'avoir une respiration abdominale et d'ouvrir la cage thoracique, d'accord? Sans monter. Et souffler, relâcher. Là, ça nous permet de connecter un petit peu le corps et l'esprit. N'hésitez pas à faire ça plusieurs fois dans la journée, d'accord? Si vous vous sentez un petit peu stressé, que vous avez des pensées qui partent vraiment de partout, calez-vous sur votre respiration, uniquement sur votre souffle. Faites-le une dernière fois. Et on souffle, on relâche. Parfait. On va venir passer debout pour commencer. Vous allez venir mettre les pieds largeur de hanche, d'accord? Et relâcher complètement le poids du corps devant. Dans un premier temps, n'hésitez pas à fléchir les genoux pour vraiment amener la poitrine au niveau des cuisses, d'accord? Le corps est un peu raide pour le moment. On essaye de bien répartir le poids du corps sur les talons, mais également sur les orteils, petits et gros orteils. Vous pouvez légèrement basculer de droite à gauche. Et on va dérouler vertèbre après vertèbre. Épaules, nuque en dernier. Enroulez bien les épaules, tout en douceur. Parfait. Inspirez, montez les bras. Cherchez à vous grandir le plus possible sans cambrer le bas du dos. Poussez bien les hanches vers l'avant. Et on expire, on relâche. Croisez les bras
dans le bas du dos. On croise juste en bas et on vient ouvrir la cage thoracique le plus possible. Ouvrez, ouvrez, ouvrez. On étire tout l'avant des épaules et relâchez. Parfait. On ouvre. Allez, on va attaquer un petit peu l'étirement des adducteurs notamment. Pointe de pied vers l'extérieur. Et vous allez descendre tranquillement pour essayer de placer les jambes à 90 degrés au niveau des cuisses. D'accord ? Donc là, vous allez quand même engager les cuisses et pousser les hanches vers l'avant. Hein. Engagez bien le centre du corps. Ok ? On reste là quelques instants. On peut bouger légèrement de droite à gauche pour essayer de ressentir là où on a un petit peu de tension. Parfait. Et tranquillement, vous allez venir placer les mains juste au-dessus des genoux, d'accord ? Et vous allez venir pousser une épaule vers le sol, puis l'autre. D'accord ? On descend tranquillement. La nuque suit le dos. Elle bascule également de droite à gauche. Soufflez bien quand vous poussez un petit peu plus. Hein. Et on relâche tranquillement le poids du corps vers l'avant. Relâchez le dos. Essayez de descendre un petit peu plus bas sur les jambes, d'étirer un peu plus l'intérieur. Et on va expirer, ouvrir les bras, dérouler le dos vertèbre après vertèbre. Inspire. Et on expire, on redescend. Un petit peu plus bas, vous voyez. Ça descend. Inspire. Expire. C'est pas mal du tout. Parfait. Vous allez ramener un petit peu les orteils fermés. Par contre, on reste ouvert, jambes tendues cette fois. D'accord ? Sur jambes tendues, vous allez relâcher complètement le poids du corps vers l'avant. On essaye de voir jusqu'où on peut aller. Pareil. On relâche. Essayez de relâcher également l'avant des cuisses, hein, les quadriceps, qui souvent se mettent en contraction pour protéger l'arrière de jambes. Essayez de bien les relâcher. Respirez calmement, relâchez bien les épaules, la nuque. Et on va venir chercher la cheville droite. Ouh, ça tire ce matin. Il nous manque Marine sur scène pour les options plus. Les ischios, ça va être très dur. Et tranquillement, pareil. On attrape la cheville. On amène la poitrine sur la cuisse. Quelques instants. Respirez calmement. Et on va venir basculer complètement vers cette jambe pour faire une belle fente. Donc posez le genou gauche derrière et devant sur votre fente. Pensez bien à avoir le genou juste au-dessus de la cheville, d'accord ? On inspire, on expire, on pousse les hanches vers l'avant, contractez bien les fessiers, hein, d'accord ? Et on descend les hanches vers le sol, tranquillement, sans forcer dans un premier temps. Donc là, on va vraiment chercher à pousser cette hanche-là vers l'avant et l'autre vers l'arrière, en fait, hein, d'accord ? C'est comme si on voulait tirer le talon vers nous, de façon à garder les hanches dans l'axe et à ne pas trop cambrer au niveau du bas du dos. Hein. Restez là quelques instants. On relâche un petit peu, orteil dans le sol derrière. Inspire, montez en fente. On expire, cette fois on essaie de garder la jambe tendue derrière et on reste là quelques instants. Ça va tirer un petit peu différemment. Relâchez bien le dos, rentrez le menton, allongez les bras. Inspire, expire, relâchez bien les bras et ouvrez, comme tout à l'heure, tout l'avant des épaules. Tirez les bras vers l'arrière. Si vraiment c'est trop difficile, on repose le genou au sol. Hein, d'accord ? Quelques instants. Et on relâche tranquillement. Inspirez et expirez. Cette fois-ci, on va basculer les hanches vers l'arrière et chercher à tendre cette jambe devant. Hein. D'accord ? On essaye. Pareil, attention à vos hanches. Elles vont avoir tendance à compenser et à s'ouvrir. Hein. Donc il vaut mieux garder la jambe un petit peu fléchie, tant pis, mais garder les hanches dans l'axe, d'accord ? Tranquillement. On relâche bien le dos sur ce mouvement. Hein. Essayez de trouver une position agréable pour la nuque. Respirez calmement. On est en appui juste sur la pulpe des doigts.
Et si vous voulez étirer un petit peu plus les mollets, vous pouvez chercher à ramener les orteils vers vous. Hein. Oh oh. Là, ça fait mal. Là, ça tire. En douceur, on ne force pas. On respire calmement et petit à petit, on essaie de ressentir le corps qui se détend. On relâche. On repasse dans la position de transition qu'on avait juste il y a quelques minutes. Hop. Les jambes tendues, les hanches bien vers l'arrière et on relâche complètement le poids du corps vers l'avant. On refait exactement la même chose, comme tout à l'heure. On essaye de voir si on peut aller un petit peu plus loin, si la position est un petit peu moins douloureuse. N'hésitez pas à basculer légèrement les hanches, de droite à gauche. C'est possible que ça tire un peu plus. Moi, c'est du côté gauche aujourd'hui, personnellement. Et on va venir chercher cette fois l'autre jambe, d'accord? Donc, on va chercher l'autre cheville avec les mains. On essaye d'amener la poitrine contre la cuisse. Respirez calmement. Et comme tout à l'heure, on bascule sur cette jambe en fente. Exactement la même chose de l'autre côté, d'accord? On commence par la fente, on vérifie la position du genou, on engage fortement les fessiers et sur une expiration, on souffle et on pousse les hanches vers le sol. On essaie toujours d'avoir cette ouverture au niveau de la poitrine et de vraiment chercher cet autograndissement. Cherchez à vous grandir, essayez de ressentir les vertèbres qui se relâchent et les tensions au niveau du dos qui s'évanouissent aussi. Peut-être que petit à petit, on peut aller chercher un petit peu plus bas en faisant attention, le bas du dos, pas d'ouverture de hanche. Rien ne sert d'aller trop bas si vraiment vous engagez bien les fessiers, vous devez le ressentir. On crochette les orteils derrière. On va refaire pareil, une belle fente. Inspire. Et on expire, on descend cette fois sur jambes tendues. On reste là quelques instants. Ça va vous demander une contraction quand même au niveau de la cuisse tout en sentant l'étirement de tous les fléchisseurs de hanches. Relâchez bien vos épaules. On inspire et sur la prochaine expiration, vous allez relâcher les bras, pareil, et ouvrir tout l'avant des épaules. Respirez calmement, restez concentré sur votre respiration. Profitez de l'instant le plus possible. N'oubliez pas que vous avez l'option avec le genou au sol si vous avez besoin. Et on relâche calmement. Relâchez. On relâche les orteils derrière également. Et on va venir basculer les hanches vers l'arrière, comme tout à l'heure. Cette fois-ci, donc gros travail sur la jambe avant. On vient étirer pareil, mollets, ischio-jambier, relâchez le dos. Essayez de placer correctement les hanches. Est-ce que tout va bien chez vous? Dites-le nous, surtout dites-nous si vous avez une tension particulière. S'il y a une zone que vous avez envie de travailler en particulier, n'hésitez pas. N'oubliez pas que vous avez l'option avec les orteils vers vous. Pour relâcher encore un petit peu plus la chaîne postérieure, notamment les mollets. Relâchez bien votre dos. Essayez de vous concentrer uniquement sur la zone qui travaille. Donc là, la jambe, l'arrière de la jambe en l'occurrence. Et on relâche tranquillement. Parfait. Hop, une petite pause de l'enfant pour relâcher les tensions. Je vais me mettre par là. Voilà. Salut Philippe. Vous allez tranquillement relâcher le buste vers l'avant. Les fessiers sont posés sur les talons, d'accord? Relâchez complètement le corps. Relâchez la nuque, relâchez le front. N'hésitez pas à ouvrir vos genoux vers l'extérieur si vous avez besoin. Si vous n'êtes pas à l'aise avec les bras allongés devant, n'hésitez pas à les placer le long du corps. Essayez de voir là où vous êtes bien.
On reprend les grandes inspirations qu'on faisait tout au début du cours, d'accord? Histoire de vraiment ressentir l'étirement au niveau thoracique, au niveau de la cage thoracique. Inspire et on expire. Parfait. Ramenez tranquillement les mains juste à côté des genoux. Vous allez dérouler vertèbre après vertèbre pour vous redresser. Et on amène juste le corps. Les mains en avant, quadrupédie. Donc les mains juste sous les épaules. Et on a les genoux qui sont juste sous les hanches. D'accord? On va inspirer et expirer. Enrouler tout le haut du dos, rentrer le ventre, tirer le plus possible la colonne en direction du plafond. Et on inspire, on revient. Soit on revient dos plat, attention aux épaules qui sont loin des oreilles, soit on peut légèrement creuser le bas du dos et redresser la tête. Et on expire, on souffle. On essaie vraiment de ressentir que le mouvement, il part à l'intérieur des cuisses, rentrer le bas du ventre, aspirer le nombril. Et on enroule. On le fait plusieurs fois. Inspire et on expire. Essayez de jouer un petit peu avec la colonne, de vraiment ressentir tout le mouvement. Et on le fait encore. Inspire et on expire. Fort. Vous le faites une dernière fois et expire. Poussez un petit peu plus fort dans les mains pour la dernière fois. Et on relâche. Parfait. On va continuer l'étirement de la chaîne antérieure. Hop. Au niveau du timing, ça va, on est bon? Parfait. C'est bien, on a le temps. Donc on a toujours pour le moment les fessiers sur les talons, d'accord? Hop. Vous allez venir placer donc les genoux largeur de hanche. On est là, parfait. Genoux largeur de hanche. Contractez bien les fessiers. Placez les mains juste au-dessus des hanches, d'accord? Vous allez engager fortement l'intérieur des cuisses, bas des fessiers. Poussez au maximum les hanches vers l'avant et on va creuser légèrement le haut du dos, d'accord? Gardez ça très léger. Et on relâche. Là, on démarre, d'accord? Inspire, expire. Pour ceux qui ont l'habitude de faire le body balance et les cours de yoga, on va venir amener un chameau tranquillement, d'accord? La posture du chameau. Hein. Donc là, on réveille le bas du dos, on l'habitue à se courber, donc à contracter fortement les fessiers, d'accord? Et relâcher. Et tranquillement, vous allez venir placer une main, tout en gardant cette contraction au niveau des fessiers, au niveau du talon, et on lève l'autre bras vers le ciel. Contractez fort. Hein. Là, il faut vraiment que vous ressentiez les fessiers engagés au maximum. Relâchez le menton vers l'avant, hein. Ne lâchez pas la nuque vers l'arrière. Et on relâche. Heureusement que vous ne voyez pas ce qui se passe en régie, parce que sinon, on le refait la même chose de l'autre côté. Poussez fort les fessiers vers l'avant, contractez au maximum. Placez la main sur le talon et poussez le plus possible. Essayez de voir jusqu'où vous pouvez aller. Hein. On reste en contrôle au niveau du mouvement. Hein. Vous ne devez surtout pas subir la posture. Sinon, on reste sur le premier mouvement qu'on a fait, hein, uniquement avec la légère cambrure. Et on relâche. On refait le premier mouvement. Inspire, expire. Léger. Essayez de voir jusqu'où vous pouvez aller. Relâchez. On va chercher un petit peu plus bas au niveau des fessiers. Inspire, expire. Et relâchez complètement les fessiers sur les talons. Ok? On travaille un petit peu différemment pour sentir tout l'étirement au niveau du ventre et toujours nos fléchisseurs de hanches. Vous allez placer les mains derrière, d'accord? Donc les doigts vers l'arrière, loin derrière vous, ok? On va inspirer et expirer, pousser les hanches le plus possible vers le ciel, ouvrir vraiment les épaules, sachant que les épaules sont loin des oreilles. Et on va rester là quelques instants. Essayez de trouver une position où vous êtes à l'aise également avec la nuque sur ce genre de mouvement. Restez là, poussez fort, gardez cet engagement au niveau des fessiers. Respirez calmement. Et on relâche. On va inspirer
Et expirez, relâchez à nouveau les tensions. Revenez en position de l'enfant. Ramenez les mains juste à côté des genoux et déroulez vertèbre après une vertèbre. À nouveau, on va continuer à travailler sur l'ouverture au niveau du dos. Vous allez venir vous placer. Hop, les jambes croisées juste devant vous. Hop. Vous savez, ce qui est le plus dur, c'est qu'ils sont en train de manger derrière l'écran. Je les entends, ils sont en train de grignoter. C'est terrible. Ils sont au petit déjeuner. Allez, replacez-vous vraiment dans une position où vous êtes bien à l'aise. Certains ont besoin d'un petit coussin, des fois d'une veste sous les fesses, hein, d'accord? J'allonge toujours mon dos quand je reprends des positions de base. J'abaisse mes épaules, j'essaie de trouver une position agréable. Parfait. Et vous allez venir placer la main droite juste à côté. Ok? On va inspirer et expirer. Étirez toute la chaîne latérale, d'accord? Sur ce mouvement, je fléchis le coude de la main qui est au sol. Le coude va chercher vers les côtes, d'accord? Donc on allonge d'abord avant de basculer sur le côté. Expire. Essayez de voir jusqu'où vous pouvez aller. Vous allez sentir vraiment toute cette ouverture au niveau des intercostaux et au niveau de la taille, hein. Ça doit faire du bien. Essayez de voir, respirez calmement. Essayez de voir jusqu'où vous pouvez aller ce matin. Et on relâche. On fait la même chose de l'autre côté. Inspire et expire. N'hésitez pas à fermer les yeux. J'espère que vous n'avez pas trop de bruit autour de vous pour vraiment profiter de l'instant. Allez, étirez, prenez le temps. Moi j'adore, hein. Personnellement le matin, petite demi-heure d'étirement, vous allez voir que le corps il est complètement différent après. Ça vous permet de relâcher les tensions. On refait la même chose du premier côté. Inspire, expire. Vous allez voir qu'on va sûrement pouvoir aller un petit peu plus loin. On cherche à ouvrir un peu plus l'épaule du dessus vers l'arrière. Toujours en sentant cet étirement, mais sans douleur, hein, d'accord? Encore, reprenez l'autre côté. Inspire, expire. On relâche, on revient. Mettez-vous les pieds l'un contre l'autre, d'accord? Donc déjà dans cette position, vous allez voir où sont placés vos genoux. Ce que je veux, c'est que vraiment le dos soit droit par contre. Donc pareil, s'il y a besoin de mettre un petit coussin éventuellement sous les fesses, vous le mettez. Certains vont avoir les jambes là, je sais qu'il y en a qui sont très raides au niveau des adducteurs. Ceux qui sont un petit peu plus hauts, vous allez venir placer les coudes à l'intérieur des genoux, d'accord? Et vous allez attraper les chevilles et vous allez basculer le buste vers l'avant en essayant vraiment de poussez vos genoux vers l'extérieur, d'accord? Ceux qui sont comme moi un petit peu plus à l'aise au niveau des adducteurs, ne me demandez pas pourquoi, c'est la zone, je pense, où je suis la plus souple. Marine, t'as vu ça ou pas? Oh là là, cette souplesse. Inspirez. Pour cela, on va venir basculer le poids du corps vers l'avant, d'accord? Et relâcher complètement. Autant vous le savez que je souffre énormément de ma chaîne postérieure et des ischios, autant c'est vrai que les adducteurs, ça va, ils ont toujours été assez souples. On relâche, on respire calmement, on n'hésite pas à remonter un petit peu si la position est désagréable, hein, c'est tant pis, hein, je relâche, c'est pas grave. Sinon on reste. Pour ceux qui étaient là sur la première option, vous savez que vous jouez tranquillement. Là, voilà. Ok, vous avez les deux options. Sachant que c'est possible que le matin ce soit un petit peu plus dur et que le soir vous arriviez à relâcher. Comme je vous l'ai dit, on a le matin et le matin c'est un peu plus dur, on est un petit peu moins souple. Hein. Vous allez dérouler tranquillement pour vous remettre en place. Ok, vous allez allonger une jambe devant vous.
L'autre réfléchit juste à côté. Inspirez et relâchez. Basculez le poids du corps vers l'avant. Donc ça, c'est un mouvement de torture pour moi, personnellement. Mais on le fait quand même un petit peu. Les étirements, on vous le dit souvent, il faut que ça reste agréable. Après, il faut quand même sortir un petit peu de sa zone de confort. D'accord ? Puisque le but, c'est d'allonger le corps. Donc, il faut quand même qu'on sorte le muscle de ses habitudes. Hein. Et clairement, quand on est assis toute la journée, il y a plein de muscles qu'on ne se sert plus et qui sont complètement enraidis. Donc, nous, on essaie justement de faire l'effet un petit peu inverse. Relâchez bien le poids du corps. Étirez calmement. Et on se redresse. On déroule vertèbre après vertèbre. On change de côté. Reprenez de la longueur à chaque fois. Hein. Le bassin, ischion dans le sol. Inspire, expire. Ceux qui suivent mes cours, vous avez l'habitude. On n'hésite pas à jouer un petit peu avec ses orteils pour tirer dessus, pour jouer un petit peu plus avec le mollet. D'accord ? N'hésitez pas à jouer avec les orteils, la voûte plantaire. Ce sont des zones qui sont très intéressantes à masser. On relâche bien les épaules, on relâche bien la nuque. Et on se redresse. Parfait. On va venir tranquillement. Hop, se placer. Alors, je ne sais pas où on vous verra le mieux. Je vais me mettre là de profil et je pense qu'à la révigie, ils vont jouer un petit peu avec la caméra. On va venir en posture de l'enfant pour le mouvement suivant, histoire de finir le cours en relâchant le dos. Et sur ce mouvement-là, on va venir tranquillement basculer les hanches vers l'avant, d'accord ? On va venir passer une main hop, sous le bras opposé. Comme ça, on se met en appui sur l'épaule, d'accord ? Le ventre est rentré, j'engage un minimum les abdos. On va venir placer l'autre main, paume de main, l'une contre l'autre. Ok, on inspire et on expire. Et on va venir ouvrir le bras le plus loin possible, sachant qu'on va le faire plusieurs fois. Hein. Inspirez quand vous ramenez, expirez, ouvrez. Petit à petit, vous allez sentir le dos qui va commencer à s'ouvrir. Attention de ne pas crisper la nuque. Hein. Éloignez bien les épaules des oreilles. On va le faire plusieurs fois. Vous allez sentir tout l'arrière de l'épaule opposée qui va se relâcher également. Et on va regagner un petit peu de mobilité au niveau thoracique. Expire. Ramenez le bras devant. Relâchez un petit peu le dos dans la pose de l'enfant. On revient au centre et on va faire la même chose de l'autre côté. J'inspire, j'expire, je passe le bras en dessous, je me mets en appui sur l'épaule. Paume de main l'une contre l'autre. Et on ouvre tranquillement en inspirant. Inspire. Expire. Encore. Inspirez. Expirez. À votre rythme. Essayez de voir s'il y a un côté qui est un petit peu plus bloqué. Pensez à relâcher les épaules. Relâchez vos trapèzes. Décrispez un petit peu la mâchoire. Encore. Vous faites une dernière fois. Et on relâche. Revenez en posture de l'enfant. Et on va faire un dernier mouvement. On a le temps, la régie. Parfait. Je ne sais pas si on l'a déjà fait celui-là. Stretching. On va voir. Vous allez vous allonger sur le ventre. Hop. Vous allez ouvrir les bras. Marine me dira si c'est ok. Je sais que c'est un mouvement qu'elle aime bien également. Reposez complètement la tête au sol. D'accord ? Donc les bras sont ouverts à hauteur d'épaule. Hein. Ok, pareil. J'éloigne bien les épaules, les oreilles. Je relâche complètement le haut du corps. On va venir ouvrir la hanche, d'accord, et ouvrir le bras. Donc là, on va chercher à étirer tout l'avant de l'épaule et également de gagner en mobilité au niveau des lombaires. Donc vous allez ouvrir votre hanche, là. Okay. On ouvre le plus possible. Vous allez sentir l'étirement ici. Et vous allez voir si vous pouvez ouvrir également le bras. Peut-être que derrière, on peut poser le pied.
Si on ne peut pas le poser, c'est pas grave. On essaie vraiment de basculer au niveau de la hanche et de basculer ici, au niveau de l'avant de l'épaule. J'ouvre le plus possible la colonne vers l'arrière. Sentez l'étirement au niveau de la poitrine, de l'avant de l'épaule, du dos. On est sur une grande torsion, mais on gère. Hein. S'il y a besoin de rester là, on reste là. C'est déjà ça tire ici. Hein. On ouvre uniquement si on est à l'aise. Et on revient. On fait la même chose de l'autre côté. On place la tête dans l'axe. Je redescends un petit peu les bras. J'essaie de bien me placer. On ouvre d'abord la hanche. Peut-être qu'on peut poser le pied au sol. Et si on peut, le bras. On essaie de voir jusqu'où on peut aller. Et étirez le plus possible. Plus vous allez basculer le buste vers l'arrière, plus ça va étirer sur l'avant de l'épaule qui est au sol. Hein. Encore quelques secondes. On est sur les derniers instants du cours. Relâchez bien la tension. On ramène le bras tranquillement. On ramène la hanche. On relâche un petit peu. N'hésitez pas à rester là quelques instants. Amenez les mains juste à côté de la poitrine. Et on déroule tranquillement. Pareil, enroulez le dos. Amenez les fessiers sur les talons. Relâchez. Prenez quelques instants pour vous dans cette posture. Relâchez bien les tensions. Respirez calmement. On reprend les grandes inspirations du début du cours. Inspirez, gonflez le ventre, gonflez la cage thoracique. Et expirez, relâchez. Une dernière fois, on expire. Et vous allez venir placer les mains de chaque côté des genoux. Dérouler vertèbre après vertèbre. On va se redresser tout en douceur. Hop, une belle flexion avant. Les pieds largeur de hanche. Relâchez tout le poids du corps vers l'avant. On fléchit un petit peu les genoux et on va venir tendre une jambe puis l'autre tranquillement. On essaye de voir si le dos est un petit peu plus relâché qu'au début du cours. Essayez de vous sentir des sensations que vous aviez. Essayez de voir si le corps est un petit peu moins raide. On relâche complètement. Et vous allez venir dérouler vertèbre après vertèbre, épaules, nuque en dernier. Enroulez bien les épaules. Prenez le temps quand vous remontez, sinon vous pouvez avoir la tête qui tourne un petit peu. Hein. D'accord ? On fait revenir l'énergie. On a l'habitude de le faire souvent. Vous allez prendre de grandes inspirations. Inspirez. On peut monter si on veut sur les orteils et expirer. Un beau swing. Soufflez fort. Inspire, monte. Expire. Relâchez le dos, épaules, nuque, mâchoire. Le dernier, inspire. On accroche le sourire pour la journée et expirez. Restez en bas si vous le désirez quelques instants et on déroule vertèbre après vertèbre. Épaules, nuque. Gardez ce sourire, gardez-le. Relâchez les tensions. J'espère que ce cours vous a plu, que tout s'est bien passé. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire de ce qui a été un petit peu difficile au niveau des mouvements ou quoi que ce soit. J'espère que le calendrier de l'Avent vous plaît aussi. Dites-nous en commentaire, j'espère que tout le monde a fait son gainage hier. Aujourd'hui, nous avons les montées de genoux, d'accord ? Rappelez-vous l'objectif après, ce sera d'enchaîner, d'accord ? Donc là, aujourd'hui, vous faites le gainage plus les montées de genoux. Et après, demain, il y aura gainage, genoux, plus l'exercice de demain, d'accord ? On ajoute. Petit à petit, vous allez arriver à une séance. Voilà. Donc, je vous souhaite une très, très belle journée. N'hésitez pas à faire ce cours en replay. Il faudrait faire des séances de stretching au moins 3 fois par semaine. Ce serait vraiment bien pour avoir des progrès. Et en tout cas, je vous dis à bientôt. Vendredi, vous avez rendez-vous avec les garçons pour un week cardio. Voilà. Mais je vous souhaite une très belle journée, en tout cas. Merci beaucoup, à bientôt.